Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de néon sur une paire de lunettes, sur une boucle d'oreille, les fermetures, là, vous voyez, du vêtement. Alors c'est un tutoriel qui est assez intéressant parce que moi je l'ai fait sur des lunettes et puis des petits objets là, mais vous pouvez le faire tout à fait sur autre chose, hein. La technique est la même. Alors on le fera sur un mannequin, donc voilà, je l'ai déjà fait sur un premier mannequin là, je vais vous en montrer un second. Vous voyez, l'effet n'est pas tout à fait le même parce que ça dépend de la photo. Alors nous on le fera sur cette image là, voilà, je vous le ferai faire sur cette image. Vous voyez, le rendu est pas mal aussi. Alors la partie la plus difficile sera le détourage. Alors je vais vous montrer. Il faudra détourer. Alors moi pendant le tutoriel je ne le détourerai pas, je récupérerai mon PNG. Le tutoriel, le sujet c'est pas le détourage. Donc si vous savez détourer, il n'y aura pas de problème. Si vous ne savez pas détourer, eh bien j'ai des tutoriels moi, sur ma chaîne qui vous expliquent comment vous y prendre. Et on gagnera un quart d'heure, 20 minutes sur le tutoriel. Donc je vous mettrai cette image dans la description et on va faire le tutoriel avec cette image. Donc je ferme tout et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image du mannequin que vous aurez pris dans la description, ou alors tout à fait une autre image, hein. Vous pouvez le faire sur des bois de cerf par exemple, sur une trompe d'éléphant, sur une corne de rhinocéros, sur tout ce que vous voulez. Et on va mettre un calque de réglage luminosité contraste. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur luminosité contraste et vous faites un clic gauche sur luminosité contraste. Ça vous ouvre une fenêtre, vous prenez la luminosité, vous la mettez tout à gauche à moins 150 et le contraste vous le mettez tout à droite à plus 100 et vous fermez la fenêtre. Alors maintenant on va mettre un calque de réglage teinte saturation. Alors vous descendez en bas de la palette des calques, toujours sur le rond à moitié rempli et vous venez ici sur teinte saturation et vous faites un clic gauche sur teinte saturation. Le calque de réglage teinte saturation se met au-dessus de la luminosité. Vous venez sur coloriser, vous cliquez. Ensuite la teinte, ici là, vous mettez 185. La saturation, vous la laissez à 25, la luminosité à 0. Et vous fermez. Et on va descendre son opacité à 50%. Alors vous venez ici sur opacité, vous mettez en surimpression et vous mettez 50. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et maintenant on va mettre un calque de réglage niveau. Donc vous restez toujours à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous descendez en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez. Et vous venez ici sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Alors ici, là, le niveau de sortie, vous laissez le premier rectangle ici à 0. Et ici, là où c'est marqué 255, vous allez mettre 180. Ensuite, vous venez ici, là, sur les tons clairs, vous voyez où c'est marqué 255. Et vous mettez 215. Les tons moyens et les tons foncés, on ne les touche pas. Et vous fermez la fenêtre. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque du mannequin. Et on va le dupliquer. Pour le dupliquer, CTRL plus J. Vous prenez le calque qu'on vient de dupliquer et vous le mettez en haut de la pile des calques. Alors maintenant, on va détourer. Alors pour détourer, donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Alors pour ceux qui ne savent pas utiliser la plume, hein, vous pouvez prendre à l'assaut. Hein, vous utilisez les techniques avec lesquelles vous y arrivez. Hein. Ensuite, vous venez en haut là, sur la barre des options et vous vous mettez sur tracer. Donc vous venez ici, là, vous faites un clic gauche et vous détourez. N'hésitez pas à grossir. Hein. Alors, ce que je vais faire, moi je vais le détourer et quand j'aurai terminé, je vous reprendrai. Bon, bien voilà. Donc j'arrive au bout, donc vous venez ici, hein, hop, et vous fermez le tracé. Alors, comment ça va se passer là? Une fois que vous avez fait votre tracé tout autour des lunettes comme j'ai fait là, vous faites un clic droit et vous venez ici sur définir une sélection. Vous faites un clic gauche sur définir une sélection. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous dites OK. Et vous voyez, ça vous met la sélection. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du mannequin et vous le dupliquez, CTRL plus J. Donc si je ferme l'œil du mannequin, voilà, vous vous retrouvez comme ça. Alors ensuite, vous activez le calque des lunettes que vous venez de détourer. Et là, vous supprimez l'intérieur. Donc vous le détourez et vous le supprimez. Alors ici, là, c'est pas la peine de suivre là. Hein. Vous suivez bien la monture des lunettes. Hein. Ça, vous ne le prenez pas. Donc vous devez vous retrouver, une fois que vous avez supprimé l'intérieur, voilà, vous devez vous retrouver comme ça. Ensuite, vous faites les boucles d'oreilles et vous vous retrouvez avec les lunettes et les boucles d'oreilles détourées. Donc je vais supprimer ce calque, moi là j'en ai plus besoin.
Donc vous devez vous retrouver avec le mannequin et les 3 calques des objets détourés. Vous venez en haut de la pile des calques, vous activez le calque de la boucle d'oreille, vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur le calque de l'armature des lunettes et vous cliquez. Ça vous sélectionne les 3 calques et vous les fusionnez, CTRL-E. Ce qui fait que maintenant, si je ferme, vous voyez, et si je ferme ici, c'est un seul calque. Alors là, maintenant, on va faire une petite manœuvre. Une fois que vous avez tout fusionné, vous allez vous retrouver avec le calque du mannequin et le calque des objets détourés. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous enfoncez la touche CTRL et vous venez dans la vignette de ce que vous avez détouré et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous récupère la sélection. Vous activez le calque des objets détourés et on va les fusionner. CTRL plus E. Alors vous voyez, on n'a qu'un seul calque, mais on a toujours la sélection. Et là, on va mettre un masque de fusion. Donc vous descendez en bas de la palette des calques, sur le rectangle avec le point noir à droite de FX et vous cliquez. Et voilà ce que ça donne. Alors vous restez toujours à droite sur la palette des calques et vous activez la vignette du mannequin. Vous cliquez dessus, comme je viens de faire, vous voyez, ça met une sélection autour. Et on va l'intervertir. Pour ça, vous enfoncez les touches CTRL plus I. Et on va mettre un calque de réglage, teinte et saturation. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur teinte saturation. Vous faites un clic gauche sur teinte saturation. Et on va mettre un masque d'écrêtage. Donc vous venez ici là sur le petit carré là et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a fait glisser le masque de fusion à droite. Alors vous venez ici là sur coloriser, vous cliquez. Alors la saturation, vous la prenez, vous la mettez tout à droite, c'est-à-dire à 100, ici là. Ensuite la teinte ici. Alors vous la mettez entre 200 et 205. Donc moi ici je vais la mettre à 202. Voilà, je la mets à 202. Et la luminosité ici là, pareil, vous la mettez à moins 5. Moins 5. Alors la teinte vous la mettez à plus 202, la saturation à plus 100 et la luminosité vous la mettez à moins 5. Et vous fermez la petite fenêtre là. Et alors maintenant on va mettre un calque de remplissage couleur unie. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Voilà, ça vous met une couleur. Donc si vous avez une autre couleur, vous mettez ici 50 DCFA. Je répète donc 50 DCFA. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va faire une petite manœuvre. On va récupérer le masque de fusion ici, là, et on va le faire glisser sur le calque de remplissage. Alors pour ça, vous enfoncez la touche Alt. Vous venez dans le masque de fusion, vous faites un clic gauche, touche Alt enfoncé et vous le faites glisser. Et vous lâchez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur Oui. Et on va dupliquer le calque de remplissage. Alors pour ça, vous enfoncez les touches CTRL plus J. Et ça nous fait 2 calques de remplissage. Vous venez sur le calque d'en dessous, là, vous cliquez et vous activez le masque de fusion. Donc vous venez bien sur le masque de fusion et vous cliquez. Vous voyez, ça l'active. Et on va ouvrir les propriétés. Alors vous faites un double clic dans le masque de fusion et ça vous ouvre les propriétés. Si vous avez des versions anciennes de Photoshop et que ça ne fonctionne pas, eh bien vous venez ici sur Fenêtre et vous venez sur Propriétés et ça vous les ouvrira. Vous venez ici là sur Contour progressif, vous mettez en surimpression et vous mettez 10 et vous fermez la fenêtre là, en cliquant sur la petite croix. Ensuite vous venez sur le masque de fusion du calque d'en dessus, vous double-cliquez pareil et cette fois-ci ici le contour progressif, vous mettez 30 et vous fermez la fenêtre. On reste toujours sur notre calque d'en haut de la pile. Vous venez dans le carré là, vous cliquez et on va changer son mode de fusion. Donc on va mettre un mode de fusion éclaircir. Donc vous cliquez sur normal là et vous venez sur éclaircir et vous cliquez. Et on fait la même chose en dessous. Vous activez le calque, vous venez sur normal et vous mettez sur éclaircir. Alors ensuite, on reste toujours à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et on va mettre un nouveau calque. Alors, pourquoi on met un nouveau calque? Parce qu'on va mettre de la lueur bleue, là. Un petit peu, vous voyez, comme si ça reflétait sur le visage. Vous descendez en bas, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le plus, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous double-cliquez sur la couleur de premier plan, et ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et vous remettez la même couleur, 50 DCFA. Et vous dites OK. Et on va changer son mode de fusion. Donc, vous venez sur Normal, vous cliquez, et vous venez ici sur Incrustation. Vous faites un clic gauche sur Incrustation. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur Outil pinceau. Alors vous venez en haut sur la barre des options, vous laissez le mode de fusion sur Normal. L'opacité, vous la mettez à 15%. Le flux, vous le laissez à 100%, vous ne touchez plus rien. Vous venez sur votre image et
vous donnez des petits coups comme ça, vous voyez, sans trop exagérer, comme s'il y avait des reflets un peu. Alors ça, après, vous le faites un peu comme vous voulez, hein. Vous en mettez plus ou moins, hein. Voilà, moi j'en mets pas plus, ça c'est pour le tutoriel. Alors vous pouvez, si vous voulez, le calque, je vais vous le faire faire, mais c'est pas obligatoire ce que je vais vous faire faire. Vous activez le calque d'en haut de la pile, et vous le dupliquez, CTRL plus J, donc le calque qu'on vient de mettre là. Et vous changez son mode de fusion. Donc vous venez sur incrustation là, et vous venez sur densité linéaire moins ajout, et vous cliquez. Et ici là, vous venez sur l'opacité et vous la descendez à 20%. Si je ferme l'œil là, vous voyez, ça fait un peu plus de luminosité. Alors si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas, c'est pas obligatoire, hein. Et pour terminer, on va mettre un filtre photo. Alors vous activez le calque d'en haut de la pile, vous descendez sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous venez ici sur filtre photo. Vous faites un clic gauche sur filtre photo. Vous venez sur le carré, là vous double-cliquez, et vous remettez ici la même couleur, c'est-à-dire 50 DCFA. On a la même couleur, et vous dites OK. Alors ici, vous pouvez, si vous voulez, le mettre à 100%. Vous voyez à peu près, c'est à vous de voir, hein, vous pouvez en mettre plus ou moins. Bon, moi je vais le mettre à, allez, je vais le mettre à 75. Voilà, mais ça je vous laisse libre de faire ce que vous voulez, hein. Et puis après, si vous ne voulez pas le mettre, ce filtre, vous ne le mettez pas. Et vous fermez la fenêtre. Alors si par exemple, vous voulez foncer un petit peu l'image, vous dites tiens, elle est un peu trop claire, je vais la foncer. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez sur le calque de réglage niveau, vous faites un double clic là sur le symbole, ça vous réouvre les niveaux. Et ici, vous pouvez, si vous voulez, voyez, le foncer un petit peu. Alors là, vous vous amuserez, vous ferez comme vous voudrez. Et vous fermez la fenêtre quand vous avez terminé. Alors, essayez de le faire sur le mannequin, comme je viens de faire, puis ensuite, essayez de le faire sur des bois de serre, sur autre chose, sur d'autres objets. Et vous verrez que vous obtiendrez de beaux résultats. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Soyez patient, prenez votre temps, et il ne vous reste plus qu'à réaliser de jolis effets néons sur des lunettes, des boucles d'oreilles, des montres, des colliers, sur tout ce que vous voudrez. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.